Coucou tout le monde! Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais réaliser avec vous 3 petits tutos, 3 petits DIY sur le thème du printemps. Peut-être que certains d'entre vous se demandent où je suis, quelle est cette vacances que vous ne connaissez pas. En fait je suis simplement en vacances chez ma mère et du coup je suis dans ma chambre. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous rappeler, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, il y a un concours que j'organise sur ma chaîne YouTube pour les 1000 abonnés. Donc si tu n'as pas vu la vidéo, tu peux cliquer sur le petit i juste ici pour la revoir ou la découvrir. Et du coup, il y a un concours et la date limite n'est pas encore terminée, donc n'hésite pas à aller participer. Et du coup, c'est parti, on commence tout avec le premier DIY. Alors pour ce premier tuto, donc il y a un emballage, je prends bien sûr mon cadeau que je souhaite emballer. Donc moi je choisis de prendre cette petite boîte blanche où dedans il y a un petit cadeau. Je viens ensuite prendre une grande feuille de papier craft, donc c'est du papier de format A3. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'en parle dans cette vidéo là, vous pouvez prendre du papier que vous souhaitez. Vous prenez un papier assez grand pour recouvrir l'intégralité de votre cadeau. Je viens prendre ce bloc de papier, donc c'est un bloc de papier avec des papiers à motifs, donc avec des motifs avec des petites fleurs, des motifs un peu printaniers. Donc je l'ai pris pour ce petit tuto, je pense qu'il irait très bien. Donc vous pouvez prendre ce que vous souhaitez, moi j'ai pris du papier comme ça à motifs, ce que vous verrez, ça nous aidera pour décorer notre emballage. Je prends également mon Sharpie que vous connaissez, que j'adore, donc c'est mon Sharpie de couleur dorée comme vous pouvez le voir. Et bien sûr je prends aussi ma petite corde pour pouvoir nouer et embellir donc notre emballage. N'oublions pas les indispensables comme un crayon de papier ou un critérium, prenez ce que vous avez mais quelque chose d'effaçable et de discret. Je prends également ma gomme donc pour effacer mon crayon de papier, une paire de ciseaux et un bâton de colle. Alors c'est parti, je prends ma feuille de papier craft que je mets à plat et au centre de celle-ci je viens positionner mon cadeau et je vérifie bien que la feuille est assez grande pour recouvrir l'ensemble de mon cadeau. Ensuite dans mon bloc de papier à motifs, je viens chercher les motifs qui me plaisent. Donc moi j'ai choisi ces 3 feuilles là, donc comme vous pouvez voir il y en a 2 qui sont identiques et une qui est différente. Donc il y a 2 feuilles identiques avec un motif plutôt aéré et une feuille avec un motif plutôt dense. Je retourne une première feuille du papier à motif et je dessine au dos de celle-ci donc des fleurs de différentes formes et de différentes tailles. Je viens ensuite, comme vous pouvez le voir, découper chacune de ces petites fleurs. Et je vais venir les positionner sur mon papier craft. Et c'est ici que mon bâton de colle rentre au jeu, donc vous l'avez compris, il va me servir à coller toutes ces petites fleurs. Une fois que mes fleurs sont collées, donc je viens de prendre mon Sharpie de couleur dorée et je viens faire le contour de mes fleurs pour leur donner plus d'importance et je rajoute également des petits détails pour faire un papier cadeau un peu plus détaillé, un petit peu plus travaillé. Une fois que mes finitions sont faites, donc je reprends mon papier cadeau et mon cadeau et je l'emballe comme un cadeau classique. Comme vous pouvez le voir, quelques petites fleurs se sont décollées lorsque j'ai plié le papier cadeau, donc n'hésitez pas à les recoller. Pour terminer notre emballage, nous allons utiliser la corde qui remplacera le ruban. Donc en fait, je vais venir faire un gros nœud sur le centre et sur le devant de mon cadeau. Mais avant de nouer mon cadeau, donc je reprends les chutes qui m'ont servi à faire mes petites fleurs, donc mon papier à motif si vous voulez, et je viens découper comme une petite étiquette. Et à l'aide d'un compas et de mon ciseau, je vais en faire un petit trou pour la glisser dans ma corde. Et sur cette petite étiquette, vous pouvez inscrire le nom de la personne. Et moi, je vais inscrire joyeux anniversaire. Mais là encore, c'est très libre. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Une fois que mon étiquette est glissée, je peux ensuite faire mon gros nœud. Et voilà le résultat final. Bien sûr, n'oubliez pas d'approprier ce petit tuto suivant vos envies, suivant vos goûts et suivant ce que vous avez. Vous pouvez bien sûr dessiner sur le papier au lieu de coller du papier à motifs. Vous pouvez faire aussi d'autres motifs au lieu de faire des fleurs. C'est absolument très libre. C'est juste pour vous donner quelques inspirations. Et voilà, le premier DIY est terminé. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à personnaliser
l'emballage suivant vos goûts, suivant vos papiers, si vous voulez dessiner ou quoi. Bien sûr, vous connaissez ma passion pour les emballages, donc je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion de faire un nouvel emballage à vous proposer. Et c'est parti, on passe tout de suite au deuxième DIY. Et pour celui-ci, j'ai besoin d'aller dehors pour ramasser plein de petites choses, mais on se retrouve dehors. Donc la première mission avant de commencer les tutos et les DIY sur le printemps, donc je me rends dehors pour récupérer de la matière comme je vous ai dit. Donc j'ai tout mis dans un petit sac plastique comme ceci. J'ai déjà fait quelques matériaux que j'ai pu trouver dans ma cour, donc du bois, du trèfle, quelques petites pâquerettes. Et bien sûr je mets une paire de ciseaux aussi toute ancienne pour pouvoir découper certaines choses qui sont un peu difficiles à faire à la main. Après, si vous avez une pince, c'est toujours mieux qu'une paire de ciseaux. Et du coup, j'ai fait mon terrain, donc maintenant je vais un petit peu aller aux alentours de ma maison, me promener un petit peu partout et essayer de trouver d'autres branches. Je cherche aussi un type de feuille bien précis. Je sais pas si j'en trouverai, mais du coup, c'est parti. En fait, je suis en train de me rendre compte que j'aurais peut-être dû faire cette vidéo un autre jour parce que là il commence à pleuvoir et du coup pour avoir les photos et le micro, ben c'est vraiment pas top. Bon, je pense que la cueillette a été bonne, je décide de rentrer vu qu'il commence à pleuvoir, même si c'est super agréable d'être dehors, d'écouter les oiseaux et de ramasser des souches. Du coup on se retrouve à l'intérieur. Alors pour ce deuxième tuto, vous allez avoir besoin donc d'un cadre. Moi je prends un vieux cadre, comme vous pouvez voir, un vieux cadre photo. Le fait, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un encadrement et une plaque de verre. Après, vous pouvez prendre la taille que vous voulez, la couleur que vous voulez. Donc moi, c'est un vieux cadre en bois, comme vous pouvez le voir. Vous aurez aussi besoin d'une feuille. Donc moi, je prends une feuille de couleur noire. Je trouve ça uni et neutre. Ça fera l'arrière-plan et le fond donc de notre cadre. Puisque ma feuille est noire, je vais également avoir besoin d'acrylique de couleur noire. Qui dit acrylique dit pinceau. Donc munissez-vous d'un petit pinceau. Je ne l'ai pas montré, mais vous aurez également besoin d'eau. Et ensuite, on va venir prendre donc les branches que nous avons ramassées dehors, que nous avons trouvées en extérieur, ainsi que toute notre petite végétation, c'est-à-dire nos petites fleurs, nos petites branches, etc. Alors c'est parti, je commence par prendre mon cadre et j'enlève donc le fond du cadre, ainsi que la feuille de présentation et la glace. Donc voilà, nous ne gardons uniquement l'encadrement de notre cadre, et on va venir protéger notre table parce qu'on va venir le peindre. Et c'est parti, avec mon acrylique de couleur noire et mon pinceau et bien sûr un petit peu d'eau, je viens peindre donc l'ensemble de mon encadrement. Après vous pouvez le peindre donc d'une autre couleur ou le laisser effet bois, enfin le laisser au naturel si vous préférez. En attendant que la peinture de mon cadre sèche, je viens prendre donc la feuille de présentation, la feuille où c'était inscrit cadre photo avec les dimensions, et je viens ainsi découper ma feuille noire aux mêmes dimensions que cette feuille-là. Une fois que ma feuille noire est découpée aux bonnes dimensions, je viens reprendre toute ma petite végétation, donc mes fleurs, mes petites feuilles, mes petites branches, tout ça, tout ce que j'ai trouvé dehors. Et bien sûr, je viens prendre aussi de la colle liquide, et comme vous avez compris, on va coller donc cette végétation sur mon fond noir. Sur notre fond noir. Du coup, avant de commencer à coller, je dispose tout d'abord ma petite végétation comme je le souhaite sur mon fond noir. Une fois que la composition me satisfait, je viens coller tout ça avec la colle liquide. Maintenant, on va laisser sécher donc nos petites fleurs et on va venir reprendre notre encadrement une fois qu'il a été sec, bien sûr. Et donc, on va venir commencer par placer donc les morceaux de bois tout autour du cadre. Une fois que vous avez trouvé la bonne disposition, donc moi j'ai dû recasser quelques branches pour qu'elles soient à la bonne dimension, vous venez donc les coller avec de la colle forte et liquide. Donc moi j'ai eu un peu de mal à faire coller mes morceaux de bois, on ne dirait pas comme ça mais ça a été vraiment très galère. Donc j'ai décidé de mettre des épingles à linge et je les ai laissées durant toute une nuit. Et le lendemain j'ai pu enfin enlever les épingles et tout était bien fixé. Je viens maintenant soulever les petits morceaux en métal, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais les petits morceaux en métal, enfin vous voyez bien dans la vidéo, du cadre. Et je viens ainsi placer la vitre que j'ai proprement nettoyée, ainsi que donc notre support avec toute notre végétation et le dernier support qui maintient l'ensemble.
Et je viens ensuite donc refermer chacune des petits morceaux métalliques. Et voilà, donc notre cadre est terminé. Je vous laisse avec quelques images, donc pour ma part, je suis très heureuse du résultat final, j'aime beaucoup, c'est exactement comme ça que je voulais que ça rende après, donc j'espère que ça vous aura tout autant plu. Voilà, le deuxième DIY est terminé, donc celui de ce joli petit cadre avec la végétation à l'intérieur. Donc j'espère que celui-là vous aura plu également, et du coup on va tout de suite passer au troisième et dernier DIY. Donc pour notre dernier DIY, donc comme vous avez vu, ce sera un petit carnet à customiser, donc bien sûr il nous faut un carnet. Donc moi mon carnet est à fond noir, je vais prendre un carnet peu importe, un vieux carnet, n'importe lequel, avec des motifs ou peu importe. On s'en fout de la couverture parce qu'on va le customiser. Je viens ensuite prendre deux cahiers de coloriage, ce sont des cahiers de coloriage de relaxation, un petit peu détente, vous savez on en voit un petit peu partout dans les grandes surfaces. Donc ces deux cahiers pourront nous servir pour ce tuto parce qu'ils sont remplis de magnifiques motifs et j'ai trouvé ça super. Après si vous voulez dessiner, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais moi je trouve ça super sympa de les utiliser pour décorer donc des cahiers. Bien sûr on aura besoin d'une paire de ciseaux et d'un bâton de colle. Je vais aussi utiliser ces petits pots de peinture, donc ce sont des petits pots de peinture fluorescents. En fait on dirait pas comme ça mais ce sont des couleurs super flashy, donc c'est super chouette. Après prenez la peinture que vous avez. Et bien sûr, qui dit peinture dit petit pinceau. Donc c'est parti, on commence tout de suite par feuilleter nos livres de coloriage pour partir à la recherche d'un motif qui nous tape dans l'œil, un motif qui nous plaît, un motif printanier. Et ensuite avec ma paire de ciseaux, j'ai proprement découpé donc ma page. Comme vous l'avez compris, notre page va nous servir à recouvrir notre carnet, donc c'est pour ça que moi j'ai pris un carnet de format A5. Comme ça, ma feuille peut facilement couvrir l'ensemble de mon carnet, donc le devant et le derrière, donc la première de couverture et la quatrième de couverture. Après, si vous avez un carnet plus grand, prenez deux feuilles de motifs différents, ou je vous conseille de prendre un carnet un petit peu plus petit que la feuille pour pouvoir tout recouvrir, pour pouvoir couvrir l'ensemble de votre carnet. Donc on vient coller notre feuille de coloriage sur notre carnet. Et maintenant on va avoir besoin de nos petits pots de peinture colorés. Donc je reprends un vieux support, donc vous pouvez voir c'est le support du cadre photo pour étaler ma peinture dessus. Je viens également prendre un verre d'eau bien sûr et un petit pinceau. Et c'est parti, du coup je fais une petite noisette de chacune des couleurs de mes peintures en fait. Et avec mon pinceau et de l'eau, je viens étaler mes couleurs, donc je viens un petit peu les mélanger, les fusionner. Je prends aussi un mouchoir pour m'aider un petit peu à estomper et à mélanger toutes ces couleurs. Enfin, je mélange vraiment les teintes pour faire un petit peu un effet arc-en-ciel, enfin très coloré. Après, je pense que les images parlent d'elles-mêmes et vous comprendrez mieux en voyant les images. Donc je fais également la même manipulation pour la quatrième de couverture et je fais également pareil pour la tranche. Donc je voulais m'arrêter là pour ce DIY mais finalement je me rends compte que l'on ne sait pas vraiment où est l'avant et l'arrière du carnet. Donc c'est pour cela que je décide de prendre une feuille de papier noir, oui encore une fois du papier noir. Et à l'aide de mon compas je vais venir tracer donc 5 cercles. Donc 5 cercles de différentes tailles comme vous pouvez le voir. En fait, je pense que vous allez mieux comprendre avec les images, mais vous voyez que avec mon critérium j'assure les zones qui doivent être retirées. En fait je trace 5 cercles pour pouvoir après au final en avoir 3 différentes tailles. Pour découper les cercles à l'intérieur, donc je vais mettre un petit scalpel parce qu'au ciseau c'est vraiment pas possible. Après prenez un cutter ou prenez quelque chose comme ça là, ça vous aidera beaucoup plus. Donc une fois que mes formes sont découpées, donc c'est pas vraiment des cercles en fait, c'est plutôt un cercle et 2 anneaux autour du cercle. Donc je viens réfléchir à la position, donc je les positionne finalement bien au centre de mon carnet dans ma première couverture. Et je viens ensuite donc les coller avec un bâton de colle classique. Et donc pour finir notre petit carnet à dessin, je prends un Posca de couleur dorée, parce que oui j'adore le doré. Et je viens écrire donc l'intitulé de mon carnet, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez, votre prénom, un petit nom à votre carnet. Donc moi j'ai écrit mon petit carnet, mais ça c'est totalement libre, c'est la petite touche finale que vous pouvez rajouter suivant ce que vous souhaitez.
Et voilà, le troisième DIY est terminé, donc j'espère qu'il vous plaît, parce que moi je le trouve plutôt sympa, ça permet de personnaliser ses propres carnets. Il m'a pris vraiment pas beaucoup de temps, donc n'hésitez pas à le reproduire ou à vous en inspirer pour vos propres carnets à dessin. Et on termine cette vidéo par le dernier DIY qui est ce petit carnet comme vous avez vu dans la vidéo juste avant. Et du coup, n'hésitez pas encore une fois à l'adapter suivant vos goûts. J'ai customisé simplement la première de couverture, la tranche, ainsi que la quatrième de couverture. Après, si vous voulez faire un petit peu l'intérieur ici, n'hésitez pas, soyez libre. Soyez créatifs, faites ce que vous avez envie. Et donc c'est ici que s'achève la vidéo. Donc j'espère que mes 3 petits tutos, mes 3 petits DIY vous auront plu et vous auront inspiré. N'hésitez pas à me dire en commentaire et à liker la vidéo bien sûr si vous l'avez aimé. Et donc à me dire en commentaire si vous voulez que je refasse des vidéos dans ce genre là, des vidéos un petit peu tuto, DIY. Ou n'hésitez pas à me dire aussi d'autres thèmes ou des idées. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, parce que j'ai pris énormément de plaisir à la préparer et à réaliser ces petits tutos. Ça prend énormément de temps ce genre de vidéos, mais c'est des vidéos qui me plaisent énormément. Et bien sûr, pour les nouveaux par ici, ou pour toi si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour voir de nouvelles vidéos et pour me soutenir. N'oublie pas également de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, mais il y a une vidéo tous les dimanches à 8h30. Et du coup, moi je vous fais à tous de gros bisous, je vous dis à dimanche prochain.